let me tell you something. History is being made here in Harlem, New York. This idea is something that our souls, our human souls, are hungering for that. And for that reason, I have embraced them as my friends. Paradoxalement, de nos jours, le monde tend à l'unité et donc à la paix. C'est un signe des temps. È un segno dei tempi. Fortunately, Chiara has shown us the way. Today I understand her religion is only love. And this is why we can meet and dialogue. Only the person who has experienced God can do so. Encuentro exactamente lo que me dijo frente a la menorá. Esto es un pacto de buena voluntad, un pacto de fe, una forma de mirar el futuro. Tout au long de ses 88 années de vie, Chiara Lubich s'est révélée être une femme de la rencontre. C'est dans les années 60 à Fontem, au Cameroun, au contact du peuple bangoua, que pour la première fois Chiara pressent l'ouverture à d'autres religions. J'ai eu cette intuition, comme si Dieu nous étreignait tous, nous tous ensemble. Là, en effet, pour la première fois, est née en moi l'idée que le dialogue interreligieux, c'est-à-dire avec les fidèles d'autres religions, nous concernait. En 1977, à Londres, où elle a reçu le prix Templeton pour le progrès de la religion, lui vient la confirmation de ce qu'elle avait perçu à Fontem. Je me souviens de l'attention de chacun pendant que je parlais de mon expérience universelle et aussi comment, à la fin, les premiers à venir me remercier ont été justement eux, ceux des autres religions, au point que je me suis dit, mais notre mouvement est peut-être fait également pour entrer en communion avec eux. C'est là qu'a débuté le voyage qui a conduit Chiara à parler à des milliers de bouddhistes au Japon d'abord, puis en Thaïlande, à des musulmans de la mosquée de Harlem aux États-Unis, à des juifs en Argentine, à des hindous au cœur de l'Inde. Qu'est-ce qui nous lie à toutes ces personnes? Ce qui nous relie, c'est ce que nous appelons la règle d'or. La règle d'or, c'est une phrase de l'Évangile, mais qui est présente dans tous les meilleurs livres des autres religions. Elle dit « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse à toi. » C'est-à-dire, traite-les bien, sois attentif à eux, aime-les. Alors moi, chrétienne, je t'aime, toi musulman, tu m'aimes, toi musulman, tu aimes le juif t'aime. Alors apparaît la fraternité universelle. Alors s'établissent des espaces de fraternité universelle, qui est l'un des effets de notre mouvement. She transcended boundaries, but she was able to go beyond the nationalities, cross people at a real human level, to uplift everyone spiritually. I think that was her gift. È un dialogo. Notre dialogue se base sur une tactique qui lui est propre, qui consiste à se faire un. Comme nous le disons, il s'agit de quelque chose de plus qu'une attitude d'accueil, d'estime, de respect. C'est une discipline qui exige le vide complet de soi-même pour comprendre l'autre. Quelqu'un a affirmé « Connaître la religion de l'autre implique entrer dans la peau de l'autre, voir le monde comme il le voit, pénétrer dans la signification qu'a pour lui être bouddhiste, musulman, etc. » Un exemple emblématique du dialogue interreligieux est l'expérience acquise depuis les années 1970 au sein du mouvement en Algérie. Chrétiens et musulmans ont donné vie à un itinéraire fondé sur la spiritualité de l'unité. Le dialogue est vraiment très fructueux parce que lorsque nous dialoguons, nous nous mettons face à notre partenaire sur le même plan et nous voulons comprendre. Il parle et entre-temps nous nous inculturons, nous comprenons et nous savons aussi comment exprimer notre foi dans son langage. Naturellement, notre partenaire sentant beaucoup d'amour, perçoit sa dignité et voudrait lui aussi écouter quelque chose. Alors il nous pose la question et nous exposons notre foi en toute liberté, avec cette annonce respectueuse dont parle le pape. C'est-à-dire une annonce qui ne vise pas à conquérir, qui ne fait pas de prosélytisme, mais une annonce qui respecte l'autre. Et alors, avec cela naît une fraternité. Plus de 50 ans après le début de l'expérience du mouvement des Focolari que je représente, notre surprise est grande à chaque fois que nous constatons que le cheminement spirituel que Dieu nous a fait faire croise d'autres voies spirituelles. Et sans rien perdre de son identité, il nous permet de rencontrer et de comprendre les grandes traditions religieuses de l'humanité.
Je pense que notre frontière est sans limite et cela signifierait réussir à donner une âme à la mondialisation. Voilà donc la nécessité d'une fraternité universelle qui doit être encouragée de toutes parts. Et je sens que ma tâche, aussi longtemps que je vivrai, est la tâche de notre mouvement. C'est le plan de Dieu pour l'humanité, que se réalise une seule famille avec un seul Père, bien sûr avec tous ceux qui œuvrent dans le même but. Per questo scopo.